Sur les 7 derniers jours, j'ai généré plus de 60 000 € de chiffre d'affaires grâce à ma dernière formation en ligne. Le mieux là-dedans, c'est que j'ai pas eu à faire d'appel de vente, pas eu à organiser de masterclass en direct, à recruter une agence hors de prix pour réaliser tout ça, ni à envoyer une horde de closers pour vendre mon offre. La seule chose que j'ai eu à faire, c'est communiquer par mail et sur Instagram que ma formation venait de sortir, et grâce à ça, j'ai intégré plus d'une centaine de clients dans mon nouveau programme. Ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est qu'on va revenir sur ce lancement, d'où est venue l'idée de cette formation, comment est-ce que je l'ai construit au fur et à mesure des semaines, comment j'ai organisé l'intégralité du lancement pour obtenir ce genre de résultats, quelle stratégie j'ai employée, et surtout, quelles sont les leçons les plus importantes que tu peux aujourd'hui réutiliser dans ton business. Ça, c'est tout le programme de cette vidéo. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, il faut qu'on revienne un petit peu sur quelle est cette formation, quel a été ce programme et d'où m'est venue l'idée. Cette formation, je ne sais pas si tu l'as vu passer, j'espère quand même que oui, il s'agit du tremplin. Je te mettrai le lien si jamais tu as envie de jeter un petit coup d'œil juste en dessous dans la description. Et ce tremplin, c'est quoi? C'est une formation pour apprendre à créer son propre low ticket funnel. En gros, un low ticket funnel, je réexplique pour la millième fois ce que c'est. Il s'agit d'une petite formation, d'un petit produit d'appel qu'on va créer avec tout un système qu'on va mettre derrière pour pouvoir justement faire l'acquisition quasi automatique de nouveaux clients dans son écosystème. C'est un système que j'ai redécouvert l'année dernière et c'est un petit peu de là que m'est venue l'idée de ce produit. En discutant avec un ami, un soir, on se met à parler un petit peu de nos différents business, des différentes difficultés qu'on rencontre en ce moment, des nouvelles, des news, etc. Et puis moi, je lui explique à ce moment-là, c'était en août de l'année dernière, donc août 2024, que j'étais dans un stade de business où j'en avais marre un peu de créer du contenu, de courir après une nouvelle audience. Et là, il me reparle du low ticket funnel, qui est un concept qui est venu notamment des États-Unis il y a quelques années en arrière, que je connaissais déjà, et que j'ai jamais trop pris le temps d'installer dans mon business parce que j'estimais que sur le marché français, il n'y avait pas vraiment la place pour ce genre de produit. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des mini-tunnels de vente où on rentre avec un premier prix à 7 €, puis peut-être 17, 27, 37, 47, enfin bref. À vous de déterminer un peu le tunnel que vous mettez en place. Mais c'est vrai que l'écosystème français, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit prêt pour ce modèle. Et en fait, en discutant avec lui, je me dis, écoute, pourquoi ne pas tester et essayer? Je pense que j'ai finalement rien à perdre et peut-être que l'écosystème français aujourd'hui est assez mature pour ce genre de produit. Et peut-être que moi aussi, mon business est assez mature pour lancer ce genre de modèle. Et donc, j'ai commencé à en parler sur les différents réseaux. Donc, sur YouTube, sur le podcast, sur Instagram. J'ai commencé à énumérer un petit peu les avantages de ce modèle-là. Et puis, j'ai fait une sorte, entre guillemets, de build-in public. En fait, quand j'ai commencé à lancer ce modèle dans mon business en janvier, j'ai commencé à en parler par mail à mes clients, puis sur le podcast et puis sur Instagram. Et au début, pour dire la vérité, j'avais pas du tout en tête de sortir ce produit-là. Et vous verrez que c'est une des leçons importantes d'écouter notamment son intuition, mais j'avais pas en tête de lancer ce produit. Vous savez, moi en général, ce que j'aime faire, c'est établir une sorte de calendrier sur 6 mois des offres que je vais lancer. Et en fait, en fin d'année 2024, j'avais établi mon calendrier sur 6 mois, des programmes, des produits que j'allais lancer. Et pour dire la vérité, le tremplin n'était pas du tout à la base prévu, étant donné que c'est un modèle que je n'avais pas encore moi-même testé dans mon activité. Donc, je n'allais pas lancer un produit que je n'avais pas moi-même testé. Sauf que le truc, c'est que plus j'en parlais, plus je parlais notamment des résultats que ça m'amenait, qui étaient quand même extraordinaires. On parle de quasi 300-400 clients par mois, on parle de plus de 10 000 € de chiffre d'affaires uniquement grâce à de la pub et sans avoir à créer de contenu. Plus je recevais de messages, de questions, d'interrogations, de quand est-ce que ça sort, quand est-ce que tu nous expliques, j'ai envie de voir, moi aussi j'ai envie de tester ce modèle-là. Et en fait, plus je recevais de questions, plus l'idée mûrissait dans ma tête de me dire ok, je pense que c'est le bon moment de créer un programme sur le sujet. Et donc, j'ai acté à peu près mi-février, fin février justement, que j'allais sortir un programme sur le sujet, que je n'allais pas le sortir 15 jours après. Je voulais vraiment attendre de monter le modèle, de tester, de scaler mon low ticket funnel, de dépenser aussi des dizaines de milliers d'euros en publicité pour vraiment en fait me rendre compte de ce que ça implique et pour pouvoir enseigner la méthode de la meilleure façon possible. Et donc je m'étais fixé à la base une sortie du programme prévue pour courant avril. Je vous l'avais annoncé, je vous l'avais dit, ok, ça sortira en avril. Je me penche actuellement, donc je me penchais à l'époque du coup mi-février, mars on va dire, sur le programme, je planifie tout ça et ça sortira en avril. Sauf que, on commence à rentrer dans les coulisses du programme. Sauf que j'ai rencontré 2 difficultés, on va dire, assez intéressantes avec ce produit. La première difficulté, c'est que c'est un produit que j'ai eu énormément de mal à cadrer. Ça, c'est un truc que j'enseigne dans l'un de mes programmes qui s'appelle l'école des formateurs, programme dans lequel je vous montre comment créer et lancer votre formation en ligne.
Et en fait, l'idée de cadrage, c'est une idée qui est extrêmement importante quand vous lancez votre produit. Ça peut être une formation, ça peut être une offre, ce que vous voulez. L'idée de cadrage, c'est vraiment d'avoir cette image mentale d'un carré. Un carré dans lequel il y a deux éléments, donc les choses qu'il y a à l'intérieur du carré et les choses qu'il y a à l'extérieur du carré. Et en fait, quand on crée une offre, c'est juste crucial de déterminer pas seulement ce qu'il y a dans votre programme, mais ce qu'il n'y a pas. En d'autres termes, en fait, où est-ce que vous allez vous arrêter. Parce que, si je vous donne un exemple tout bête, par exemple, moi je veux sortir une formation sur les réels, ok, et que je mets pas de cadre. Je me dis pas, ok, en gros le cadre c'est ça, mes clients avant de rentrer dans la formation, ils sont ici, après ils sont là, voilà ce que je vais enseigner, ce que je vais pas enseigner, etc. En fait, vous pouvez autant, pour une formation sur les réels, vous retrouver avec un programme qui fait 2 heures qu'un programme qui fait 20 heures. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les réels, ça veut un peu de tout et rien dire. C'est-à-dire qu'on peut parler de la partie stratégique, on peut parler de la partie technique, de comment est-ce qu'on crée un réel, mais au-delà de juste, ok, comment est-ce qu'on crée un réel vite fait, on peut faire des vidéos complètes, tutoriels sur le montage, sur le storytelling, sur le vlog, etc. On peut vraiment pousser en fait extrêmement loin la partie technique autant que la partie stratégique. Et puis on pourrait aussi pousser en mode comment utiliser les réels pour vendre vos offres, comment utiliser les réels pour faire X, Y, Z. Et donc en fait, c'est très important quand vous allez créer une offre ou un programme d'avoir cette notion de cadre, de vous dire qu'est-ce que je mets à l'intérieur et qu'est-ce que je ne mets pas. Et donc là, toute la difficulté de cette formation du tremplin, c'était que j'avais un cadre qui était assez conséquent. Parce qu'en fait, l'idée de base, c'était la toute première idée, c'était juste de dire ok, je vais expliquer aux gens comment lancer un low ticket funnel, la partie stratégique, et puis je leur montre un peu une partie technique, et puis voilà, je le balance, eux ils mettent en place leur système et ils vont bien réussir à générer des revenus. Et en fait, en discutant avec Jess, en réfléchissant de mon côté à qu'est-ce que je voulais en fait offrir à mes clients dans ce programme, en fait je voulais réellement leur offrir un système clé en main, c'est-à-dire que je voulais pas m'arrêter trop tôt. Et cette réflexion, elle a amené à ce que le programme, du coup, soit beaucoup plus long que prévu. Parce qu'en fait, à la base, je voulais vraiment juste parler de la partie stratégique de low ticket funnel, expliquer comment on fait, et puis voilà, c'est ce que je disais avant, les gens montent leur low ticket funnel, et puis après, ils se débrouillent, entre guillemets, pour la partie trafic, et ainsi de suite. Et en fait, c'est là que je me suis dit, le problème de ça, c'est que ok, je montre aux gens comment créer un low ticket funnel, mais je leur offre pas une réelle transformation puisque je m'arrête à un moment qui est crucial dans mon cadrage, c'est que je m'arrête au moment du trafic. Et en fait, le trafic, que ce soit en organique, que ce soit en publicité, c'est un des éléments juste cruciaux et importants pour justement scaler son low ticket funnel et aller chercher des revenus. Et en fait, c'est là que je me suis dit que mine de rien, j'allais devoir rallonger le programme et j'allais devoir ajouter de nouveaux modules. Donc c'est là qu'on a commencé à rajouter les modules sur la partie organique, c'est-à-dire comment, une fois que vous avez votre low ticket funnel, amener du trafic organique et faire rentrer de nouvelles personnes dans la machine. Et aussi, c'est rajouter le module publicité, qu'à la base, je ne voulais pas mettre parce que je savais qu'en fait, ça allait être extrêmement long. Le module à lui seul fait quasiment 5 heures. Si on prend une grosse vidéo étude de cas qui fait 2h20, ça fait presque 7 heures, juste pour cette partie-là, dites-vous, pour la partie publicité. Et en fait, dans la même logique, je m'étais dit à la base, à la limite, ce que je peux faire, c'est que je montre rapidement, voilà, comment j'ai lancé mes pubs vite fait en 20 minutes, et puis après, les clients se débrouillent un petit peu, mais au fond de moi, j'avais encore une fois envie tellement d'offrir une transformation à mes clients que je pouvais pas m'arrêter là, juste de dire, en fait, voilà comment on paramètre ses pubs et voilà comment on lance ses pubs. Je voulais vraiment pousser le truc pour que les gens soient 100% indépendants sur leurs pubs et leur montrer littéralement le même process que moi je mets et j'utilise aujourd'hui pour faire tourner mon low ticket funnel en ads. Et en fait, c'est ce qui a amené à ce que le programme du coup soit beaucoup plus long que prévu. Et à ça, c'est rajouté une dernière partie qui est une partie sur le scaling. Et dans cette partie, je montre justement aux clients du tremplin comment j'ai fait moi, donc les 9 méthodes que j'ai utilisées pour passer de 500 000 euros par mois sur mon low ticket funnel à plus de 10 000 euros par mois. Et ça, pareil, à la base, je voulais pas le mettre, mais je me suis dit, c'est dommage de ne pas le mettre. Donc, la première chose qui a rallongé finalement la sortie de ce programme, c'est ça, c'est finalement la notion de cadrage et de bien déterminer ce que je voulais construire comme programme et ce que je voulais mettre à l'intérieur. L'autre élément dont j'ai pas parlé en fait précédemment, mais qui va revenir parce que vous verrez à la fin, j'ai fait une petite FAQ sur la question de ce lancement et il y a une question là-dedans, c'est au niveau de l'accompagnement. Parce qu'à la base, je ne voulais pas pareil mettre d'accompagnement, je voulais me dire juste c'est pas un programme signature, lance-le comme ça. Mais en fait, toujours dans cette idée de me dire comment je peux offrir la meilleure transformation possible à mes clients sur ce programme, en fait, je me suis dit c'est dommage de ne pas mettre l'accompagnement, étant donné qu'il y a plein de gens qui vont avoir des feedbacks nécessaires sur leur publicité, sur leur ticket funnel, etc. Et tu sais à quel point ces feedbacks peuvent être
hyper important et déterminant dans la réussite de ce lancement justement de low ticket funnel qu'il fallait le mettre. Donc c'est la raison pour laquelle je l'ai mis. Donc ça, c'est le premier sujet. Pourquoi est-ce qu'on a eu autant de retard finalement sur le lancement? Deuxième sujet, c'est la partie sur la création. En fait, j'ai sous-estimé, pour être honnête avec vous, j'ai sous-estimé le nombre d'heures qu'allait me prendre le programme. En fait, souvent, j'arrive quand même vachement bien à estimer le nombre d'heures que va me demander une formation, en fonction notamment du support. Souvent, j'ai un support visuel, vous le savez, une sorte de PDF. C'est un PDF, je ne sais pas pourquoi j'appelle ça une sorte de PDF. Et en fonction du nombre de pages, je vais plus ou moins savoir le temps que ça va me prendre, etc. Sauf que là, je vous l'ai dit, étant donné que c'est une formation où il y a une grosse partie stratégique, mais aussi une grosse partie technique, en fait, le problème, c'est que j'ai estimé le tournage de cette formation et la création de cette formation uniquement sur la partie stratégique. Je vais baser un peu sur ce que je faisais avant. Le souci, c'est que la partie technique était hyper présente pour le coup et m'a pris beaucoup de temps. Et c'est ce qui aussi a fait que j'ai voulu décaler le programme. Et vous allez voir notamment, on va aussi en reparler juste après, mais que ça, c'est un élément très important à comprendre. C'est que j'en parlais avec une cliente la dernière fois, avec Emmanuel, qui a pris un call avec moi. C'est qu'en fait, il vaut mieux que votre programme sorte 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, même 1 mois après, 1 mois en retard, entre guillemets, mais qu'il soit parfait à vos yeux, pas aux yeux du monde, pas aux yeux des concurrents ou ce que vous voulez, mais que vraiment vous ayez mis 100% de vous-même à l'intérieur de ce programme et que le jour où vous sortiez votre programme, vous en soyez fier, vous soyez là en mode « Ok, j'en parle, j'ai mis ce tarif-là et je suis fier de dire que le programme coûte tant et je suis convaincu qu'il apporte vraiment les résultats que je promets », il vaut mieux faire ça et qu'il y ait 2-3 semaines de retard, 1 mois de retard, que le sortir à la va-vite et finalement être déçu, pas être content de vous et surtout ne pas délivrer ce que vous aviez promis à vos clients. Donc ça, notez-le bien. Moi, j'ai préféré repousser un peu le lancement de quelques semaines, de 3 semaines, je crois à peu près 2-3 semaines, parce que je voulais vraiment que ça se passe dans la meilleure des conditions, dans les meilleures des conditions possibles. Et pour moi, parce qu'il fallait que je prépare le lancement, on va revenir enfin sur la préparation, et pour mes clients, parce qu'il fallait que je délivre le meilleur produit possible. Donc, maintenant qu'on a vu un peu tout ça, qu'on a vu un peu l'introduction, pourquoi est-ce que j'ai été en retard, comment ça s'est passé, c'est quoi finalement les résultats qu'on a obtenus? Donc je vous l'ai dit, on a généré plus de 60 000 € de chiffre d'affaires sur ce lancement en 7 jours. Donc on a fait un lancement du lundi au dimanche, et on a fait rentrer plus d'une centaine de clients. Donc autant vous dire que je suis extrêmement content, extrêmement satisfait des résultats. Ça fait partie de mes meilleurs lancements aujourd'hui dans mon business. Je suis très content, notamment d'un point de vue, et il faut qu'on en parle forcément, notamment d'un point de vue bénéfice. Pourquoi ? Parce que sur Internet, vous l'avez vu, vous le savez, vous le verrez à l'avenir, on a souvent des vidéos comme ça sur des analyses de coulisses, de bilans, etc. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est surtout de se poser la question et de creuser c'est quoi, non pas le CA qu'on a généré, mais le bénéfice qu'on a généré. Et pour nous, de notre côté, le bénéfice, il est de 100%, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous faites un lancement, il faut voir en fait ce que vous investissez comme temps, comme énergie et comme ressources à l'intérieur de ce lancement. C'est-à-dire que, je vous le disais en introduction avec une petite intro marrante entre guillemets, mais pas marrante, mais un peu piquante, sur le fait que j'ai pas eu d'agence, sur le fait que j'ai pas eu de closer, sur le fait que X, Y, Z. Et pourquoi j'ai dit ça au début ? Parce qu'en fait, c'est un lancement qui littéralement ne nous a rien coûté. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu de gestion, on n'a pas eu d'équipe, on n'a pas eu de closer, on n'a pas eu... si, je crois que j'ai mis peut-être 300 € en pub, un truc comme ça en retargeting. Donc on n'a pas mis 20 000, 30 000, 40 000, 50 000 € en pub. Et en fait, si je vous parle de ça, c'est parce que c'est un élément qui est très important à prendre en considération quand vous allez analyser votre lancement, mais de manière générale votre business. En fait, il faut aller au-delà, et c'est un truc que je répéterai jamais assez, il faut aller au-delà du chiffre d'affaires, il faut aller au-delà de combien j'ai généré, ou combien mon business a fait, ou combien j'ai fait, mais il faut aller chercher le résultat net, avant impôt évidemment, mais il faut aller chercher vraiment, ok, qu'est-ce qui vous reste dans la poche à la fin, quelle énergie ça vous a pris, quel temps ça vous a demandé. Et c'est la raison pour laquelle je suis extrêmement content de ce lancement, c'est parce que ça s'est de 1 très bien passé, on a eu de très bons résultats, et surtout c'est un lancement qui nous a demandé une séquence email, une page de vente, et un post Instagram, littéralement, plus évidemment quelques stories, et puis 200 ou 300 € de budget publicité. Mais rien d'autre. Donc pas de gestion, pas de recrutement, pas de grosses équipes, pas de gros événements, pas de gros machins. Et en fait, ça, moi en tout cas, à titre personnel, encore une fois, il n'y a pas de jugement péjoratif, négatif sur les gens qui font ça. C'est juste que moi, à titre personnel, c'est la façon dont je veux faire croître et développer mon business. C'est pas combien je peux générer en termes de chiffre d'affaires, comment est-ce que je peux faire pour générer le plus gros chiffre d'affaires possible. Ma question, moi, fondamentale à chaque fois, et ce qui me ramène à l'essence de ce que je veux faire, c'est comment est-ce que je peux générer le plus de revenus possible
tout en restant libre, indépendant et avec finalement le moins de charge mentale ou le moins de charge tout court. Charge financière, charge mentale, charge d'équipe, ressources, gestion, etc. Là, on a tout fait de notre côté avec Jess, page de vente, email comme d'habitude, et on a lancé ça et on est très satisfait des résultats. Donc, comment est-ce qu'on a fait pour organiser le lancement ? C'est quoi les leçons qu'on tire ? C'est quoi les petits tips très intéressants que j'ai utilisés ? Et on terminera par les questions que vous m'avez posées concernant le lancement. La première leçon que je tire, et c'est une leçon dont j'ai parlé la dernière fois, je crois dans un podcast ou dans un réel ou quelque chose, c'est la question et la notion d'intuition. En fait, littéralement, en parlant avec beaucoup d'entrepreneurs, je me rends compte que les meilleures opérations de leur business, les meilleurs deals, les meilleurs lancements, les meilleures offres, les meilleurs contenus même parfois, dans peut-être 80% des cas, pas tout le temps évidemment, il y a une part stratégique un petit peu, mais dans la majorité des cas, c'est toujours des choses qui viennent de l'intuition, de l'intérieur, de vous-même, appelez ça comme vous voulez. Et en fait, ça reflète énormément avec un lancement qu'on avait fait dans le passé, enfin avec 2 lancements qu'on avait fait dans le passé, un pour l'école des formateurs et l'autre pour Funnel Academy. Et en fait, à chaque fois qu'on a fait ces lancements-là, qu'on a créé ces formations, à la base, ce qui est marrant, c'est que c'était des formations qui n'étaient pas du tout dans notre plan stratégique. À l'époque, l'école des formateurs qu'on a lancé, qui a très très bien marché, c'était un programme qu'on ne devait pas du tout lancer. À la base, on devait lancer un programme sur le marketing d'influence. Imaginez, ça n'a rien à voir. Et en fait, de fil en aiguille, on s'est rendu compte qu'on avait des questions sur l'école des formateurs, sur les formations en ligne, et il y a une sorte d'alignement de planètes. On s'est dit, quand même, ça peut être intéressant. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui posent des questions, donc on va lancer, on va voir. Et on a suivi l'intuition et ça a cartonné. Pareil avec Funnel Academy et pareil là pour le Low-Ticket Funnel. À la base, c'était pas prévu dans le plan stratégique et on a écouté un peu notre intuition. On s'est dit, pourquoi pas, on va regarder, on va tester, on va lancer. Et ça, c'est vraiment une des leçons que je retiens de ce lancement et que je retiens même, je pense, de 2024 et 2025, je vais essayer de l'implémenter. C'est de beaucoup plus écouter mon intuition. C'est de beaucoup plus sentir les choses, de beaucoup plus sentir les moments, sentir les deals, sentir les idées. Et quand je me dis, tiens, ça peut être intéressant, je pense que c'est le bon moment, je pense qu'il y a un certain alignement. Les alignements, ça peut venir de plein de choses différentes. Ça peut être un alignement par rapport à l'audience, par rapport à la thématique, par rapport aux tendances, par rapport à plein de trucs. Mais ça peut être aussi un alignement, vous, par rapport à ce que vous créez. Je reviendrai dans une prochaine vidéo YouTube sur ce que j'appelle The Content Wheel Formula. Donc, désolé pour l'anglicisme, hein. C'est la roue, la formule de contenu qui marche bien. Et j'aime beaucoup cette idée. C'est un triptyque en fait où vous allez découvrir quelque chose, tester quelque chose et vous allez en parler et lancer un produit sur le fait que vous l'ayez testé. Et en fait, ce triptyque-là fonctionne très bien, notamment quand vous lancez des offres, et c'est ce que j'ai fait avec le tremplin, parce que ça suit une sorte de flow qui est logique. J'ai découvert le ticket funnel, je vous en ai parlé, je l'ai testé, et finalement j'en ai sorti une méthode que je vous ai enseignée. Et ça marche très bien parce que finalement, ça suit votre intuition, ça suit une certaine logique de consommation aussi. Et c'est ce qui fait, je pense en tout cas, que ça a très bien marché. Donc, à l'avenir, je vais essayer de faire en sorte de plus écouter mon intuition. Et aussi dans les contenus, quand je vois qu'un contenu peut peut-être bien marcher ou que j'ai une bonne idée, plutôt que de me dire, ouais, mais d'un point de vue stratégique, c'est peut-être pas le meilleur truc à faire. Par exemple, si vous prenez les vidéos YouTube, cette vidéo-là, elle n'est pas très SEO, il n'y a pas de mots-clés dedans. Ouais, mais les gens ne cherchent pas vraiment ça. Je vais moins écouter cette petite voix stratégique et plus écouter cette voix d'intuition. Deuxième sujet qui est l'un des sujets, je pense, piliers de ce lancement et de ce qui a fait que le lancement a très bien fonctionné, c'est la partie teaser. C'est-à-dire que c'est l'un des rares lancements ou l'un des meilleurs lancements, je pense, que j'ai fait en termes de teasing. Vous l'avez vu, je vous en ai parlé depuis le début. En fait, ce programme, j'en ai parlé pendant littéralement des semaines. Et j'ai parlé pendant des semaines de la méthodologie, c'est-à-dire du low-ticket funnel. Et ensuite, je vous ai teasé pendant des semaines sur finalement le lancement du programme. Ça, c'est un concept dont je parle très souvent, notamment dans mes formations, qui s'appelle le chauffage de salle. Donc le fait de chauffer la salle, chauffer l'audience. Et c'est un truc qui fonctionne extrêmement bien parce que ça vient encore une fois comme une suite logique. Vous venez pas comme ça avec votre programme, comme un cheveu dans la soupe, un cheveu sur la soupe, en disant voilà, j'arrive comme ça avec un produit, hop là, je débarque avec ma nouvelle formation sur, sur les souris ergonomiques et je vous ai jamais parlé de ce truc avant, pouf, j'arrive, achetez ma formation. Je l'ai vu parce que je l'ai fait dans le passé et en fait forcément en termes de vente ça fonctionne beaucoup moins bien parce que les gens ne sont pas trop éduqués au sujet, les gens n'ont pas eu le temps d'avoir la tension qui monte, non pas l'attention mais la tension
en 2 mots, autour du sujet, autour de la problématique, autour de la solution. Et donc quand vous teasez comme ça, alors je pense que je l'ai fait un petit peu trop longtemps, notamment parce que le programme a pris du retard, mais quand vous teasez comme ça pendant quelques semaines sur une problématique, sur une solution, sur finalement quelque chose que les gens en fait qui vous suivent, vos clients veulent mettre en place, bah le programme, quand vous le sortez, la formation, le coaching, ce que vous voulez, ça vient comme une suite logique. On attend ça, tu nous en parles, ça y est, tu nous teases depuis des jours, depuis des semaines. En fait, on a envie de le recevoir, on a envie d'y accéder. Ça, c'est quelque chose qui est beaucoup utilisé dans d'autres industries, notamment que l'industrie de la formation, où en fait, on va faire des teasings, on va hyper les gens sur des modèles, sur des nouvelles collections, ce genre de trucs. On va mettre des backshots, si on parle de produits physiques, mettre que des petites parties du produit physique en photo au début, puis on va découvrir après petit à petit le produit, ce genre de trucs. Et en fait, tout ça, c'est juste pour faire monter l'attention des gens. Et ça, j'en suis intimement convaincu, c'est un des facteurs clés finalement de la réussite de ce programme. Le troisième facteur clé de ce lancement et leçon à tirer, c'est que c'est un produit sur une problématique qui est douloureuse et avec une valeur ajoutée qui est assez considérable. Ça aussi, forcément, il faut en parler parce que j'en parle très souvent autour de moi, notamment dans le domaine de la formation. Il y a beaucoup de gens qui se posent des questions de savoir, oui Tony, est-ce que tu penses que dans telle thématique, on peut vraiment gagner de l'argent, on peut vraiment gagner sa vie? Et surtout, est-ce que tu penses que, par exemple, on peut vendre des formations qui coûtent plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'euros dans ce domaine? Et moi, j'ai un avis assez tranché là-dessus, c'est que je pense que dans certaines thématiques, et au-delà des thématiques, tout simplement dans certaines problématiques qu'on adresse, c'est assez difficile de facturer très cher, où ça demande beaucoup plus d'efforts et beaucoup plus de temps et d'investissement, quand en fait la valeur perçue, la valeur ajoutée du programme, elle est difficilement quantifiable ou visible. Et l'avantage de ce produit-là, du tremplin, et du low ticket funnel, c'est que la valeur ajoutée que je vous fournis dedans, elle est sans commune mesure, et surtout, ce que vous allez pouvoir tirer du programme, en fait, c'est quelque chose de très palpable. Quand vous voyez que moi, c'est un modèle qui m'amène plusieurs centaines de clients par mois, plusieurs dizaines de milliers d'euros, quand vous voyez que c'est quelque chose qui peut être implémenté en organique ou en publicité, en fait, quand vous voyez tout simplement que ça a un impact direct sur vos résultats et votre chiffre d'affaires, c'est ce qu'on appelle une offre no-brainer, c'est une offre où on ne réfléchit pas trop pour l'acheter. En tout cas, on réfléchit beaucoup moins parce qu'on sait que potentiellement, on va récupérer 10 fois l'argent qu'on a mis à l'intérieur. Et ça, forcément, c'est des offres qui convertissent très bien, les offres où vous avez finalement des retours financiers derrière, où vous avez, au-delà même des retours financiers, parce que le financier c'est un fait, mais vous avez aussi des retours qui sont palpables en termes de problématiques, parce que là, la problématique, c'est que vous allez enfin arrêter de courir après des clients, que vous allez avoir un système qui va automatiquement convertir des gens en clients, et avec qui vous allez pouvoir bosser par la suite pour vendre vos offres plus premium et pouvoir générer plus de revenus sans faire cette quête constante à l'audience. Et donc ça, une des leçons que je tire aussi. Alors est-ce que ça veut dire que je vais ne faire que sortir des produits sur comment on gagne de l'argent, etc. Non, parce que je vous avoue que y a plein d'autres sujets qui m'intéressent et des sujets que je trouve tout aussi intéressants, pertinents et utiles pour plein de raisons, mais je trouve quand même que c'est un sujet à noter. Quatrième et dernier point de cette leçon, et après je vais vous donner 2 tips que j'ai utilisés, que j'ai trouvé très intéressants dans le lancement, qui m'ont permis, je pense, de générer pas mal de chiffre d'affaires, c'est la préparation. En fait, ce lancement, comme bien d'autres évidemment, on essaye de faire à chaque fois toujours la même chose, mais vous devez comprendre que c'est un lancement qui a été extrêmement bien préparé. Si j'ai repoussé la date de lancement de la formation, c'est parce que j'avais du retard sur la création, mais aussi parce qu'en fait je voulais bien préparer le lancement et pas me retrouver de court la semaine du lancement à pas avoir rédigé mes emails ou à avoir bâclé mes emails, à avoir bâclé la page de vente, etc. Et en fait, vous devez comprendre que si demain aussi vous lancez une offre et que vous y prenez littéralement à la dernière minute, ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué pour gagner de l'argent ou pour avoir des résultats conséquents, pour la simple et bonne raison que le travail ne sera pas fait en fait. C'est aussi simple que ça. Et c'est pas le travail ne sera pas fait en mode vous n'aurez pas de page de vente, vous n'aurez pas de mail ou quoi que ce soit. Non, parce que vous l'aurez sans doute, vu que vous allez vous y prendre à la dernière minute. Le problème, c'est que ce ne sera pas qualitatif. Nous, ce qui a été très puissant sur ce lancement, ça a été la séquence email qu'on a rédigée. La séquence de copywriting qu'on a envoyée aux gens qui ont rejoint le tremplin. C'est une séquence qui a très bien marché. Et c'est une séquence qui a très bien marché parce qu'elle a été bien rédigée. Et si elle a été bien rédigée, c'est parce qu'on s'y est pris à l'avance et on a pris le temps
de se pencher dessus. Et l'erreur que font beaucoup de gens, c'est de se dire, ok, en fait, j'ai fait littéralement toute la formation, j'ai bossé dessus, etc. Et arrivé à la partie la plus importante, j'arrête de faire des efforts. Et je pense que c'est la plus grosse erreur à faire. Parce que faut comprendre que votre programme, c'est 20%, enfin même pas, c'est 5% même des résultats, même c'est 0% finalement, des résultats que vous allez obtenir. En fait, vous devez comprendre et dissocier deux éléments. C'est quels sont les résultats que je vais obtenir moi en termes de vente et de chiffre d'affaires et de revenus, et quels sont les résultats que vont obtenir mes clients et la satisfaction client. Et en fait, littéralement, votre programme, ce que vous allez créer, la formation que vous allez sortir, elle sert juste à satisfaire les clients. C'est pas ça qui va vous faire gagner de l'argent. C'est pas ce qu'il y a dans le programme. C'est pas les semaines que vous avez passées à créer la formation, la tourner, la préparer, la monter, la mettre en ligne, etc. Ça, c'est uniquement sujet à la satisfaction client. Ce qui est sujet aux résultats et aux revenus que vous allez générer, c'est la partie promotionnelle. C'est-à-dire la page de vente si vous faites une page de vente, mais évidemment qu'il faut en faire une. La séquence email si vous envoyez une séquence email, mais évidemment qu'il faut en envoyer une. Les autres promotions, donc le podcast si vous faites un podcast, la vidéo YouTube, les stories, les posts sur Insta, etc. Et trop souvent, les gens en fait, passent trop peu de temps sur cette partie. Ils vont se dire, et moi je l'ai vu, j'accompagne tous les jours des gens qui lancent leur formation en ligne, et je le vois quand j'analyse des lancements qu'ils ont fait avant, dans le passé, et qui me disent, ouais Tony, je viens de rejoindre l'école des formateurs parce que mes formations ça n'a jamais trop marché, etc. Est-ce que tu peux me faire un feedback? Et je regarde, et en fait il n'y a pas de page de vente, ou alors la page de vente elle est vraiment écrite en 2-2. Il n'y a pas d'email de vente, il n'y a pas de séquence email de vente, il n'y a pas de post Insta de vente, ou alors c'est juste une petite story comme ça en mode regardez mon programme. Et en fait, vous devez comprendre que si vous passez à côté de la promotion, vous passez à côté de tout. Littéralement, de tout ce que vous avez fait. En fait, tout ce que vous avez fait en amont, ça vaut rien en fait. Ça vaut rien d'un point de vue vente, on parle juste de la vente. Donc c'est pour ça que vous devez bien vous préparer en amont, et surtout quand vous êtes sur la partie marketing, vous devez faire le taf. C'est-à-dire que vous devez vraiment vous pencher sur, si vous envoyez une séquence email, rédiger une bonne séquence email qui est bien copyrightée, qui est logique, avec plusieurs parties, avec plusieurs sections, etc. Vous devez rédiger une bonne et une belle page de vente qui amène les arguments nécessaires pour convaincre, surtout si on vend une offre qui est très chère, enfin à plusieurs centaines ou milliers d'euros. Plus vous vendez une offre qui est excessive en termes de tarifs, plus vous devez amener d'arguments. Et après, pour tout le reste aussi, les stories, etc. Donc, il faut vraiment comprendre que le market, c'est souvent le truc qui est le plus mis de côté ou qui est fait un peu en last minute, en mode « ça y est, j'ai fait mon programme, j'ai fait le plus dur ». Mais non, en fait, le plus dur, encore une fois, on parle vraiment de revenus. Le plus dur pour générer des revenus, il arrive maintenant. C'est quand vous allez faire la promotion. Donc ça, c'est les grandes leçons que je tire de ce lancement. Et je voulais vous partager 2 tips assez intéressants concernant ce lancement, mais pas que, vous allez voir. Le premier, c'est un tips un peu général que moi, j'utilise en fait dans la majorité de mes lancements. C'est que, et c'est un peu paradoxal, ça peut paraître bizarre, vous allez me dire, mais pourquoi tu fais ça, Tony? C'est qu'en fait, sur Instagram notamment, je passe 90% de mon temps à faire de la promotion en story. En fait, l'erreur que j'ai fait pendant des années, c'est d'organiser de gros lancements sur Instagram avec des posts, des carousels, des réels, etc. Qui me demandaient beaucoup de temps et beaucoup d'efforts, forcément, parce qu'en fait, faut faire un carrousel, faut faire le post, faut faire le réel, faut l'enregistrer, faut le tourner. Et il y avait des semaines, des fois, où je lançais une formation et littéralement, je postais 5 contenus. Sauf que c'est très énergivore. Et en fait, une année, c'était il y a 2 ans, j'ai traqué tous les résultats que j'obtenais dans mon business avec un outil qui s'appelle Heroes. Et en fait, je fais ça depuis maintenant 2 ans, je traque à chaque fois tout, mes lancements, d'où viennent mes mails, d'où viennent mes ventes, etc. Donc j'ai une segmentation comme ça par lancement. Et j'ai pu tirer une conclusion assez intéressante, c'est que sur Instagram, je ne parle pas du reste, donc là c'est vraiment focus Insta. Sur Insta, quand vous faites 10 ventes, il y en a entre 8 et 9 qui vont venir des stories et 1 à 2 qui vont venir des posts. Donc je répète, il y en a 8, 9, 80% en général qui viennent des stories et moins de 20% qui viennent de vos contenus en fait et du fait que les gens passent par le lien dans votre bio, tous ces trucs là. Parce que la story c'est un format de prédilection pour la vente, parce que on est là, parce qu'on connecte. Et donc en fait ce que j'ai fait dans ce lancement, que je trouve que j'ai bien fait pour le coup, c'est que j'ai vraiment mis l'accent sur les stories de vente, en changeant les angles, en variant les angles à chaque fois, en essayant de proposer quelque chose de différent. Un coup j'accède sur la problématique, ensuite sur la preuve sociale, ensuite sur le storytelling, ensuite forcément sur les objections, ce genre d'éléments là. Mais comprenez que, et ça j'ai pu l'identifier dans quand même la majorité des business, je pense que c'est pour le coup assez généraliste en tout cas, ça convertit beaucoup plus en story que sur le reste. Et deuxième petite strat que j'ai employée, et là pour le coup
c'est une toute nouvelle strat que j'ai mis en place et que je trouve extrêmement intéressante, qui a été très 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 efficace. C'est que j'ai utilisé une automatisation ManyChat qui m'a permis d'envoyer un message groupé à toutes les personnes qui avaient demandé des informations sur Instagram concernant le programme. Et ça a été remarquablement efficace, notamment en termes de taux d'ouverture et de taux de clic. J'ai pas les datas sous les yeux, mais je m'en souviens. En gros, pour vous donner un ordre d'idée comparé à de l'email, par exemple, ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé donc ce qu'on appelle un broadcast, qui est une campagne en fait marketing sur Instagram directement. Vous pouvez envoyer des messages groupés. Et j'ai justement envoyé un message groupé à toutes les personnes qui voulaient des news sur le programme. Je leur ai envoyé. Et on a, tenez-vous prêts, plus de 90% de taux d'ouverture sur le message, comparé par exemple à du mail où on est plutôt entre 30 et 40%, donc ça fait quand même quasi 2 à 3 fois plus. Et en fait ça aussi, ça a forcément une répercussion sur le taux de clic, parce que on était à plus de 50% de taux de clic sur la campagne ManyChat. Et quand je vous dis 50%, c'est pas 50% des gens qui ont ouvert, c'est 50% du nombre de messages envoyés. Ce qui veut dire que sur une campagne comme j'ai fait là, ManyChat par exemple, avec 1000 personnes, eh bien vous avez 500 personnes, non pas qui ouvrent, mais 500 personnes qui cliquent. Imaginez les répercussions que ça peut avoir dans votre business si vous avez 500 personnes qui vont voir la page suite à un message. Pour vous donner par exemple un ratio qu'il y a par mail, on est plutôt entre 1 à 5% de taux de clic sur la base. Ce qui veut dire que sur une base, on va dire peut-être de 1000 personnes, on aura, on va dire peut-être une centaine de personnes qui vont cliquer, entre 50 et 100, mais alors vraiment grand maximum. Ça va dépendre comment votre taux de clic est calculé. Mais en gros, on a 5 à 10 fois plus de résultats, même 20 fois plus en fonction des listes, via cette stratégie-là, plutôt que si on faisait de la campagne mail. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de campagne mail, mais je trouve que tout combiné, en fait, c'était un écosystème qui était juste génial en termes de résultats. Donc voilà pour cette partie vraiment analyse, backstage, etc. Je vais répondre aux quelques questions qu'on m'a posées, auxquelles je n'ai pas répondu parce qu'il y avait pas mal de questions, mais il y en a certaines que j'ai déjà traitées évidemment dans l'épisode. La première, c'est: t'as préparé ton lancement pendant combien de temps de l'idée à aujourd'hui? En fait, c'est assez difficile de quantifier le nombre d'heures que j'ai passé sur ce lancement. Elles sont honnêtement assez longues. Je pense que j'ai passé des dizaines d'heures, même un peu plus, peut-être une centaine, 150 heures sur le programme. Et en fait, je sais que ça, c'est un sujet qui peut faire peur à beaucoup de personnes parce que il y a plein de gens qui se disent: oui, mais moi je veux créer une formation, mais tu vois, ça prend beaucoup de temps, c'est beaucoup de charges de travail, etc. Alors il y a deux sujets ici. Le premier, c'est que moi, le tremplin, c'était une très grosse formation, la plus grosse que j'ai jamais lancée. Il y a des formations qui me prennent beaucoup moins de temps, 10 fois moins de temps. Parfois, en 20 heures, la formation, elle est pliée, quand c'est des plus petites formations. Et le deuxième sujet, et ça, vous devez vraiment le comprendre, c'est que, en fait, vous créez quelque chose sur le long terme. Les gens ont trop tendance à voir les résultats d'un programme ou d'une formation sur la semaine de lancement, et ça s'arrête là. Ils vont se dire: ah ouais, non mais attends, j'ai bossé 100 heures pour vraiment faire un lancement à 5000 €, mais c'est pas du tout rentable. Sauf que l'histoire est que, c'est un truc que j'aime beaucoup raconter quand même, moi, le programme qui a eu le plus de réussite en termes de chiffre d'affaires post-lancement, c'est la feuille de route. La feuille de route, quand je l'ai lancée en 2020, que j'ai mis à jour plusieurs fois, c'est un programme qui a fait 10 000 € la première semaine de lancement. Et aujourd'hui, c'est un programme qui doit comptabiliser peut-être 300 ou 400 000 € de chiffre d'affaires, je pense. Je n'ai plus les chiffres en tête, mais qui à l'époque déjà avait fait plus de 300 000 € de chiffre d'affaires. Et en fait, quand vous comprenez que vous avez un programme qui, en fait, sur la semaine de lancement, a fait moins de, finalement, 5% du chiffre d'affaires total, dites-vous que techniquement, si on garde les mêmes proportions, ce que je viens de faire avec le tremplin, ça voudrait dire que le tremplin, en fait, va me générer peut-être, 1 million, 2 millions d'euros dans les années à venir. Donc, je ne sais pas si ça va être le cas, mais ce que je veux dire, c'est que vous devez vraiment projeter vos résultats sur la durée quand vous faites un lancement. Parce que oui, ça prend du temps, mais par contre, ça apporte des résultats sur le long terme. Quelle stratégie de pré-lancement? J'ai mis en place séquence email, teaser, story, etc. En fait, moi, la stratégie, je vous en ai parlé un petit peu précédemment. J'ai notamment fait un teaser, mais je voulais juste rebondir sur ce sujet. En fait, j'aime beaucoup le modèle de se dire le build in public, même si ce terme, on l'a un peu transformé dans tous les sens. Mais le fait de dire: ok, je découvre un truc et je le teste un peu avec vous, je vois un peu ce que ça donne, sans me positionner comme un expert ou quoi que ce soit, juste j'en parle, je vous partage un petit peu ce que j'apprends, j'ai découvert ce truc-là. Et en fait, ça amène finalement le truc comme une sorte de teasing sans donner l'impression que c'est du teasing. Moi, c'est ce que j'ai utilisé comme méthode, que j'ai trouvé vachement pertinent et vachement efficace, parce qu'en fait, vous allez amener votre audience en même temps que vous, finalement, jusqu'à la sortie du programme. Question suivante:
est-ce que j'ai un tableau spécial à suivre pour réaliser un beau lancement? Alors, j'ai pas de tableau spécial à suivre. Pour les personnes qui veulent voir un petit peu la méthode que j'ai employée et que j'ai utilisée, je vous mets juste en dessous un lien, c'est une vidéo où je vous parle un petit peu de l'école des formateurs et de comment cette méthode peut vous aider aujourd'hui à créer et lancer votre prochaine formation en ligne rentable. Je vous invite à regarder tout ça tranquillement. Mais en fait, si vous voulez, moi, aujourd'hui, j'utilise plus ou moins toujours le même protocole pour lancer mes offres. Donc, c'est pas en fait à proprement dit un tableau, c'est-à-dire que c'est pas un truc où on coche des cases, etc. Par contre, j'ai toujours plus ou moins le même protocole pour lancer mes offres à quelque chose près. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai mes structures de mail, j'ai mes phases aussi, phase 1, phase 2, phase 3. Je vais avoir la même chose sur Instagram, sur le chauffage de salle, ce genre d'éléments. Et donc, en fait, moi, j'ai créé toute une structure, toute une méthode qui me permet aujourd'hui de faire des lancements comme ça, notamment d'un point de vue copywriting. On disait tout à l'heure le marketing. En fait, je l'organise de manière assez intuitive parce que j'ai juste mon protocole à suivre. Ça, je vous l'enseigne dans l'école des formateurs. Et en fait, les gens ont juste à suivre le même protocole pour pouvoir lancer leur programme. Ils ont juste à l'adapter finalement à ce qu'ils veulent faire. Donc, je vous mets tout ça juste en dessous pour regarder. Il me reste 2 petites questions parce que les autres, je les ai traitées. L'accompagnement, est-ce que c'est des questions-réponses? Y a-t-il des one-to-one? Alors, les accompagnements que je mets dans mes programmes signature, c'est des accompagnements en asynchrone. C'est-à-dire qu'en fait, mes clients posent des questions directement dans l'espace de formation. Et moi, j'y réponds chaque mardi en vidéo. Donc, je me filme sur mon écran, sur Zoom, j'enregistre mes réponses et je leur envoie ça avec un timecode. Pourquoi j'ai choisi ce modèle? Parce que c'est un modèle qui est gagnant-gagnant. Dans le sens où les clients n'ont pas besoin d'être là, d'être présents pour un live, pour poser leurs questions. Je l'ai fait dans le passé et c'est très problématique parce qu'il y a plein de gens qui ne sont pas là. En général, on a moins de 30% de présence. En plus de ça, c'est compliqué parce que vous avez une question de monopole. Il y a des gens qui vont prendre le monopole de la parole durant le live, qui vont poser toutes leurs questions quand d'autres personnes auront du mal à poser les leurs. Et en fait, je ne me voyais pas dire à mes clients, en fait, vous allez attendre 3 heures ou 2 heures un live, parce que parfois j'ai des FAQ qui font 1 heure, 1 heure et demie. Donc, vous allez attendre 1 heure et demie pour poser une petite question à la fin de 2 minutes qui obtiendrait une réponse de 30 secondes. Et donc, le modèle asynchrone, je l'ai trouvé intéressant parce que moi, de mon côté, ça me permet d'être libre, de ne pas avoir de rendez-vous spécifique, et eux, ça leur permet juste d'aller piocher les réponses qu'ils veulent avoir à leurs questions. Et donc, l'accompagnement dure 12 semaines, et pendant 12 semaines, eh bien, je leur fais des feedbacks complets et personnalisés, finalement, sur leur situation. Donc, ça peut être analyser, en l'occurrence, leur low ticket funnel, analyser leur idée, valider la page de vente, faire des retours sur la page de vente, sur leur publicité. Le but, c'est vraiment qu'on ait cette espèce d'échange ping-pong. Ils font un truc, ils me l'envoient, je le review, ils modifient, etc. pour qu'à la fin des 12 semaines, ils aient le système qui soit le plus opérationnel possible. Et je terminerai avec une dernière question. Pourquoi j'ai choisi Podia alors que j'ai annoncé un changement de plateforme sur Kajabi? Alors, vous allez m'engueuler, putain. Kajabi, ça fait longtemps que j'en parle. Je suis en train de changer de plateforme. Sauf que là, c'était assez compliqué de tout gérer en même temps. Mais on va bien finir par passer sur Kajabi. Je regardais la date, courant juin. Et en fait, pourquoi j'ai fait ce lancement du tremplin sur Podia? Pour la simple et bonne raison que on était trop court en termes de timing pour pouvoir tout passer sur Kajabi. En fait, je devais déléguer la mise en ligne de la formation et sur Kajabi, c'était assez compliqué parce que ça prend plus de temps d'héberger son programme. Et là, par souci de temps, etc., on n'avait pas trop le temps de tout gérer, donc on a préféré rester sur Podia. Et quand on fera la migration, évidemment, on passera tout sur Kajabi, mais vous serez évidemment prévenus. Donc, on a terminé avec cette longue vidéo sur l'analyse de ce lancement. J'espère en tout cas qu'elle vous a plu. N'hésitez pas si jamais vous avez des questions ou des feedbacks sur le sujet. Si jamais je vous mets le lien dont je vous parlais précédemment, enfin tous les liens en dessous, le lien du tremplin, si jamais vous voulez regarder la formation, le lien aussi sur une vidéo pour l'école des formateurs qui est totalement gratuite que vous pouvez regarder. Je vous remercie moi de mon côté d'avoir écouté ce podcast, regardé cette vidéo. Je vous dis à très vite pour un nouveau contenu. C'était Tony. Ciao.